sommes devant la maison départementale des personnes handicapées. Je dirais maison départementale des personnes humiliées. Donc on va voir le dossier de Nicolas. Et au travers le dossier de Nicolas, on va voir le dossier de toutes les personnes qui sont atteintes de cancer. J'ai déposé un dossier pour mon fils en mars. Il était au Pôle enfant depuis 2004, puisqu'il était malade d'un cancer depuis 2004, suivi par le Pôle enfant. Et puis à ses 20 ans, bien sûr, il part chez les adultes. Oui. Donc j'ai envoyé le dossier donc, en mars. Donc j'ai reçu plusieurs courriers. Dont le premier qui me dit que vous avez fait part de votre nouvelle domiciliation dans le département. Donc on demande au Pôle enfant de transmettre le dossier au Pôle adulte. Ok. Après, le 25 mai, on me dit que la maison départementale vient d'enregistrer la demande de compensation au mois de mai pour l'allocation adulte handicapé, la qualification de travailleur handicapé et la carte d'invalidité. C'est ce que vous aviez demandé? Oui, on avait fait le dossier dans ce sens et Nicolas avait écrit pour parler de sa situation, parce que sa situation, c'est malade depuis l'âge de 14 ans. Il a réussi à faire des études jusqu'en seconde malgré tout. Donc déjà, il y a 2 ans, pour l'enfant, je suis passée devant la commission pour demander un peu plus pour le Pôle enfant. J'ai parlé devant 41 personnes pour défendre, il était aux soins intensifs. Donc voilà, je me suis déplacée et j'ai plaidé le cas. Donc après, il est passé chez les adultes, donc je demandais tout ça. Et là, stand-by. Pour dire, il nous faut faire un bilan socio-professionnel, veuillez venir, je sais bien que c'est des lettres types, mais quand même, veuillez vous munir de CV, vous voulez que je vous le dise, le CV c'est 1000 prises de sang, c'est 40 scanners, c'est comment voulez-vous qu'un gamin qui est malade depuis l'âge de 14 ans se munisse d'un CV? Je veux dire qu'à un moment donné, on a des numéros, mais c'est inadmissible. Nous, il y a eu une loi, si vous voulez, qui date de 2009, donc loi de finances de 2009, qui prévoit que pour toute personne qui demande l'allocation adulte handicapé, on doit examiner, la MDPH a l'obligation d'examiner la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation professionnelle. C'est une obligation, même si la personne ne l'a pas demandé. Je comprends bien que dans votre cas, votre fils, c'était pas du tout cette démarche. Et, voilà, non, nous on voulait lui trouver 2 heures par-ci par-là pour le remettre sur... ça partait d'un truc positif. Il a droit à l'allocation adulte handicapé. Donc ils m'ont confirmé, vous allez recevoir dans 3 semaines une notification d'adulte handicapé. Entre-temps, Nicolas est hospitalisé. On croit à une infection du muscle, ce n'était pas le cas, c'était son cancer qui attaquait son muscle, il avait 20 ans, voilà. Et je reçois dans la boîte aux lettres une lettre, voilà, la veille de sa mort, qui dit: vous avez déposé une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour examen, pour permettre l'examen de votre situation par la commission des droits et de l'autonomie. Vous serez gré de bien vouloir me retourner les pièces complémentaires. Une photo d'identité. Et là, je pète un câble. C'est pour la carte d'invalidité. C'est pour la carte. Oui, mais ça ne veut pas dire, parce qu'on a demandé une carte d'invalidité, qu'il n'a pas droit de toucher ses sous. Alors maintenant... C'est pas pareil. Ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien, mais en attendant la notification pour qu'il touche son allocation d'adulte handicapé, je ne l'ai toujours pas reçue. Alors là, je vous l'amène à la photo d'identité. Je vous l'amène en main propre. C'est pour la carte. Mais je vous amène aussi... Non. Je vous amène son certificat de décès aussi. Et ce que vous nous devez, ça va payer ses obsèques. Alors comment ça se passe maintenant qu'il est parti? Demander le transfert du Pôle adulte au Pôle enfant, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur formelle. Les cas de cancer, voilà, il y a des progrès à faire. Parce que pour le moral des patients, c'est inadmissible que ça dure 8 mois. En même temps, je suis désolée, mais Nicolas était au milieu de 3000 demandes par mois. Disons que ça n'explique pas, parce qu'à un moment donné, on dit la situation est complètement figée. Mon fils vivait avec moi,
il aurait été seul, il faisait comment? Enfin, il n'avait aucune ressource. Enfin, à un moment donné, voilà, c'est... vous comprenez ce que je veux vous expliquer? Oui, tout à fait. Je sais bien que peut-être il y a un manque de personnel, un manque de moyens, une lourdeur administrative. Ça, non. Je crois que c'est plus une lourdeur administrative et des obligations que nous avons. Alors, je sais pas, pour une photo d'identité, ça me choque profondément 3 semaines. Enfin voilà, ça me choque profondément. Oui, non, mais je comprends. Là, c'est un coup de fil bien plus humain. Quoi. Surtout quand on voit qu'il manque qu'un élément. C'est un peu compliqué pour nous d'envisager Je sais bien. de passer un coup de fil Je sais à bien. 8000 personnes. Alors, Non, mais moi, c'est qu'on- la position par rapport au cancer. Mhm. Il faut vraiment en discuter parce que je crois que c'est quand même une pathologie, à part des autres pathologies. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importantes, hein, chacun, mais quand même. Je pense qu'il y a une réflexion parce que je vis depuis 2004 dans ce milieu-là, y compris au Pôle enfant, et il y a des choses qui me paraissent quand même pas inadmissibles sur certains points. Quoi. Et donc, il faut essayer d'avancer. Après cette visite à la MDPH, plutôt positive parce que malheureusement le dossier de Nicolas va avancer très vite, je pense. Quand je suis arrivée à la MDPH, il fallait prendre un numéro et je suis carrément allée voir une secrétaire qui était là et j'ai dit mais j'ai déposé un dossier d'adulte handicapé pour mon fils et je voudrais voir un responsable à ce sujet. Elle m'a dit « Quel âge a votre fils ?» Et je lui ai dit texto « Il n'a plus d'âge, il est mort. » Donc du coup, je l'ai profondément bouleversée, mais elle s'en remettra. J'ai eu la directrice de la MDPH et son assistante tout de suite. On a attendu tout juste 5 minutes. Donc j'espère que ça fera avancer la cause de ces personnes atteintes du cancer et des parents qui suivent des enfants atteints de cancer, qui galèrent grave à cause de ces lenteurs administratives. Donc j'ai demandé à la directrice de la MDPH de convenir d'un rendez-vous avec moi parce que ça n'est pas fini. Et avec l'association Laurette Fugain Toulouse, nous allons faire avancer les choses, leur faire prendre conscience que c'est inadmissible et que chaque cas est un cas. Et malheureusement, le cancer, c'est pas parce qu'on est en rémission qu'on est guéri et on subit tous les traitements et on a les contre-coups de tous les traitements derrière.